Bon, j'ai vu le film Rebel Moon, le fameux grand film de Snyder. Déjà, j'ai pris 2 jours à le voir. Putain, quelle merde! Waouh! Alors, on m'a, je pense, même pas survendu le film en soi, parce que quand j'ai vu les bandes annonces, il y avait des vidéos qui sont disponibles, où, il me semble, où on faisait des réactions bandes annonces. Bah, j'étais déjà pas très chaud, dans le sens où c'était dégueulasse. Voilà, c'était moche. Il y a eu les critiques qui sont tombées, bon, je les ai vues tardivement parce que j'ai pas regardé, mais il se fait défoncer la gueule. Vraiment, il se fait défoncer, je pense qu'il avait pris quoi, 21%, voire moins même sur Rotten Tomatoes, alors c'est pas charge de validation, on va dire. Rotten Tomatoes, bon, vous savez c'est quoi la fiabilité du site, mais malgré tout, quand même si c'est pas fiable, au bout d'un moment, on peut pas dire que c'est du review bombing, hein. Je pense que c'était 9% qu'il avait eu le film, je crois. Mais 9%, les gars, c'est des scores d'un film Lazy Dom. Vous savez, les mockbusters, les films vraiment qui coûtent 1 million de dollars. Là, donc voilà, j'ai vu le film Rebel Moon. En soi, je me suis dit, bon, ça a l'air d'être un mode un peu Star Wars, mais qui assume beaucoup plus un côté un peu plus mythologique, ce qui est logique du côté de Snyder. La mythologie, il a l'air d'aimer, avec 300, les scènes de Zeus avec, enfin les scènes avec Zeus, pardon, de Zack Snyder's Justice League. Globalement, voilà, c'est un réalisateur qui plus ou moins, on va dire, aime la mythologie, et ça se ressent hein, dans ses différents projets. Donc là, je me suis dit, bon, allez, on va regarder ça. Le film dure 2 heures. Déjà, je vous l'ai dit, j'ai dû prendre 2 jours pour le regarder tellement je me suis fait chier devant. Alors, je vais résumer un truc qui est un problème. C'est juste une introduction. Le film ne fait qu'introduire. C'est tout. On reparlera de ça après, bien évidemment, mais vraiment, ça m'a pris 2 jours de le regarder parce que tu te fais chier devant, c'est pas possible. Et oui, je suis désolé, donc voilà, je vous l'ai dit, j'ai un petit peu mis de contexte de comment est-ce que j'ai vu le film. C'est de la merde! C'est nul! J'ai vu des gens le défendre, n'en déplaise, c'est votre avis, bien évidemment, chacun ses goûts. Mais personnellement, je l'ai trouvé catastrophique ce film. Il est nul à chier, vraiment. Il y a trop de problèmes. Alors, il y a une vidéo entière qui va être faite sur un problème bien précis du film. Je vais résumer mon avis maintenant et on en reparlera dans cette vidéo-là. Les ralentis. Putain de merde, Snyder et ses ralentis, j'en ai tellement marre. Je reparlerai pas du problème des ralentis dans cette vidéo-là, parce que, ben, encore une fois, il y aura une vidéo dédiée carrément là-dessus, tellement ça m'a cassé les couilles. Mais les ralentis dans ce film, putain de merde, il y en a toutes les 30 secondes pour rien. Il sait pas utiliser les ralentis, c'est horrible. Alors Snyder est vu comme un réalisateur visionnaire. Ouais, bah apparemment depuis 2017 il l'est plus. Parce que je suis désolé, ça fait bien longtemps que les ralentis chez Snyder, ça n'a plus aucun sens. Là dans ce film là, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Alors j'ai parlé du coup de film d'introduction. Bah oui, parce que en 2 heures de film, globalement tout ce qu'on fait, c'est introduire les personnages pour la suite. D'ailleurs, il y a des scènes qui sont repompées de Star Wars. Je suis désolé, il y a des scènes qui sont repompées de Star Wars. L'endroit où ils découvrent, enfin où ils font la rencontre du pilote, là j'ai oublié son nom. Il y a tellement de personnages introduits sur tellement trop de temps qui sont parfois nommés qu'une seule fois qu'il y en a t'oublies leur nom. Je sais qu'il y a un général là, je sais même plus comment il s'appelle. Il y a le robot, je sais même pas s'il est nommé. La femme qui est tout à l'arrière, je sais qu'elle s'appelle Nemesis. Mais c'est uniquement parce que j'ai joué à Resident Evil que je me souviens de son nom. Et le fameux pilote qui est derrière le personnage principal, je me souviens plus de son nom non plus. Mais dans sa scène d'introduction, globalement, en fait, le personnage de base que vous voyez là est accompagné d'un ami. Je suppose que c'est un ami à elle. Et ils se retrouvent dans un bar où ils se battent avec des créatures. Et il y a vraiment la même scène que dans Star Wars épisode 4 où t'as Obi-Wan qui protège Luke en coupant le bras d'un extraterrestre qui voulait le draguer. C'est exactement la même chose dans ce film-là. Donc gna, c'est pas un film Star Wars. Si, il y a des scènes qui sont repompées de Star Wars, mais quand je vous dis que c'est repompé de Star Wars, c'est que si t'as vu les films Star Wars, il y a aucun moyen de pas avoir le parallèle. Vraiment, c'est à la seconde près la même putain de scène. C'est horrible. Donc, oui, c'est un film d'introduction. Pourquoi est-ce que c'est un film d'introduction? Parce qu'on ne fait que t'introduire les personnages, on te dit leur histoire, etc. Mais
y a rien, on n'en fait rien en fait. On laisse tout pour la suite. Genre, par exemple, tout con, hein, le combat final, il y a des personnages qui meurent, mais j'en ai rien à foutre. Pour la simple bonne raison que tu les as introduits 2 minutes avant, que je sais même pas son nom, que j'ai pas eu le temps de m'y attacher. Et autre truc, et ça, Link the Sun, on avait parlé dans une vidéo globalement qui n'a rien à voir, hein, c'est plus une vidéo qui parlait d'introduire pour les romans, mais ça s'applique aussi au cinéma, c'est que le film est construit vraiment, au niveau de ses dialogues, comme ceci. Je m'appelle Nanana, je viens de tel royaume, oh, mais est-ce que tu savais que ce royaume était dirigé par le roi, je sais pas comment il s'appelle, mais le roi Jorclux là, frère de mademoiselle Nanana, qui est également la reine. On s'en fout! On s'en bat les couilles, putain! Le robot, là, le petit robot que vous avez, je sais sur quelle scène que j'ai foutu, c'est sur celle-là. Ce mec, il parle pendant 10 minutes à faire un putain de monologue pour dire bonjour. Pour expliquer que c'est le roi d'une royauté, avec un roi qui a été assassiné, que depuis l'histoire... Mais je m'en bats les couilles! Je veux juste savoir ton nom, moi! Je m'en fous d'où tu viens! Tu fais ça après! Tu le développes pendant tout le film! Là, je vous jure que chaque personnage, c'est un putain de monologue pendant un quart d'heure pour lui expliquer la moitié de l'histoire de l'univers, parce qu'il est lié à la moitié de l'histoire de cette putain de galaxie. On s'en bat les roustes. C'est genre vraiment, c'est... Ne commencez pas votre roman, votre livre, votre film par une description de l'univers. Personne aime ça. On dirait des cours, on dirait de l'histoire. Personne aime ça. C'est genre, imaginez... Star Wars, qui aurait commencé par alors il y a 245 planètes dans la galaxie et je vais vous citer votre histoire une à une. Non, on dirait de l'école, c'est nul. On commence pas par introduire l'univers, en tout cas partout. Il y a un moment où il faut aussi apprendre ce qu'il y a à raconter. Qu'est-ce qu'il faut raconter, quand et au bon moment. Là, tous les personnages, je vous jure que tous les personnages, c'est 10 putains de minutes d'introduction de l'histoire de toute une galaxie. Mais je m'en fous. Je lis pas une description de l'univers, là. Je suis des personnages dont je ne sais même plus leur nom. Tellement tu les nommes pas. Le robot. Non mais, ce robot. On s'attarde sur lui au début du film. Je vous jure que tu le vois disparaître. Genre, il y a une tête scène de combat. Et le mec, tu le vois fuir. Dans le cadre. Alors, il est flouté parce que t'as une scène... Non mais vraiment, ça serait dingue. T'as une scène de dialogue. Avec les personnages. Ok. Ils ont, voilà, ils ont des flingues comme ça, c'est un hold-up entre guillemets, on va dire, enfin c'est un... Genre le bon, la brute et le truand quoi. Et je te jure que le robot, tu le vois fuir derrière, on dirait un mème. Et ce même robot, tu ne le vois plus de tout le film. Tu t'es attardé sur lui, il m'a raconté l'histoire de sa putain de galaxie pendant un quart d'heure pour qu'il se barre comme un putain de mème 5 minutes après. Et tu le revois qu'à la fin avec des cornes, tu sais même pas pourquoi, genre ok. Parce que je sais qu'il a une espèce de laurier, enfin il y a une fille qui est un personnage ultra secondaire du film qui lui fait une couronne de fleurs. Et quoi, c'est la couronne de fleurs qui a poussé? Vous savez quand vous cueillez une fleur, que vous la déchirez, enfin que vous retirez la fleur du sol, vous savez qu'elle meurt. Comment ça peut repousser? J'aurais bien aimé que tu m'expliques que le robot il a des putains de pouvoirs surnaturels parce que une fleur que tu cueilles ça ne repousse pas. Il faut la foutre dans l'eau, sauf que là tu l'as foutu sur la tête d'un robot. Et encore, parfois ça meurt. Regardez les coquelicots, vous cueillez un coquelicot, il meurt dans la seconde. Enfin pas dans la seconde mais il meurt très vite. Donc ouais, le premier problème du film c'est globalement d'introduire trop de personnages. On dirait juste un putain de bouquin de 600 pages qui est un putain de prologue qui t'explique toute l'histoire avant même de commencer le chapitre 1. Et c'est incroyable, c'est horrible, vraiment. C'est chiant, c'est long à mourir. Et même le combat final, il est pas intéressant. Et je vous jure que le personnage, l'antagoniste principal, là déjà il est nul à chier. Je me souviens même plus de son nom. C'est une caricature, c'est censé être une caricature et une critique du fascisme. Mais alors, ça survole complètement le potentiel de cette idée. Parce que c'est Zack Snyder qui avait dit que c'était... Enfin, je sais pas si c'est Snyder ou d'autres personnes, mais en tout cas, de base, le film veut se veut être une critique des courants fascistes, etc. De la Seconde Guerre mondiale, notamment avec ce fameux truc du monde-mère, etc. Mais on survole complètement ça, quoi.
On le survole, mais à des kilomètres, pour se concentrer sur l'introduction de personnages, dont les 3/4 vont mourir dans une scène de combat qui est moche, parce que oui, reparlons de ça maintenant. Deuxième point du film, c'est dégueulasse. Je suis désolé, c'est dégueulasse. Alors, j'avais déjà dit dans mes vidéos réactions au trailer que je trouvais que c'était pas très beau, que les CGI étaient pas terribles, mais je me disais c'est un trailer, ça va s'évoluer, ça va s'améliorer. Mon cul, oui. Mon énorme cul. C'est dégueulasse comme phrase. Mais j'ai la rage, il faut que je sois grossier parce que sinon je vais péter un câble. Je vais défoncer la gueule de Bobby. Il le mérite pas, ce beau petit Bobby. C'est moche. Vraiment, le film est dégueulasse. Les effets spéciaux, c'est une catastrophe. Vraiment, alors, il y a des scènes à la fin, je ne saurais même pas vous les décrire tellement ça pète de partout et que c'est mal fait. Mais je vous jure qu'il y a une scène à la fin, j'ai eu un sursaut de relance, si on peut dire, parce que c'était tellement dégueulasse que ça m'a piqué les yeux. T'as des scènes, c'est immonde. T'as des CGI, c'est dégueulasse. L'espèce de créature araignée, là, qui est à un moment dans le film, qui est censée introduire le personnage de Nemesis, qui est la fameuse asiatique qu'on voit sur cette scène-là, donc la femme qui est tout en bas, là. Déjà, cette scène ne sert à rien. Ça n'a aucune incidence sur l'histoire, à part introduire un personnage plus longtemps que ce que ça ne devrait. T'aurais pu, genre, je sais pas moi, faire en sorte que les personnages la trouvent dans un bar et que ils aient eu peut-être une explication de ce qui s'est passé, quoi. Mais pas nous montrer tout le combat. On s'en bat les roustes. T'introduis une histoire d'une araignée enfin d'une femme araignée qui menace ses enfants de ce monde, etc. Mais cette putain de femme araignée, elle meurt 2 minutes après. Bah alors à quoi ça servait, putain? Et du coup, cette fameuse femme araignée, parce qu'on va revenir au CGI, t'as des plans, ça va, c'est beau, ok, c'est bien, enfin beau, c'est un grand mot, mais ça passe. Et je vous jure que t'as des plans, elle est dégueulasse. On dirait un jeu PS3. Donc non, voilà, le scénario c'est une catastrophe. Les CGI, il y en a certaines, c'est dégueulasse. Et le problème c'est que la mise en scène aussi n'aide pas. Parce que Zack Snyder a un style très particulier de mise en scène. Sauf que avec la mise en scène qu'il utilise, il sublime encore plus les problèmes de ces CGI. Sa manière en fait de mettre en scène des films met en avant les effets spéciaux. Mais les effets spéciaux sont pas beaux. Vraiment. Et mais ne me relancez même pas sur les ralentis. Oh, j'en reparlerai plus en détail dans une vidéo dédiée. Faut quand même vous dire que ce film m'énerve tellement. C'est une première dans l'histoire. Ce film m'énerve tellement que je fais une vidéo dédiée sur le principe d'un ralenti au cinéma. C'est quand même une putain de dinguerie de devoir faire ça. Et je le fais pas ici parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse un quart d'heure, enfin fasse un quart d'heure, elle le fait déjà, mais qu'elle fasse 30 minutes non plus parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les ralentis. Mais je vous jure que les ralentis de ce film, c'est une catastrophe. Je vais globalement résumer mon avis, et encore une fois on en reparlera, et putain je bug. C'est bon, on en reparlera un peu plus en détail. Mais donc, Zack Snyder, vous savez, c'est un grand fan des ralentis, sauf que dans ce film-là, il les utilise beaucoup trop. Il n'y a rien que des petits moments de légers combats, ou juste un mec qui saute sur une créature, ou alors juste quelqu'un qui court avec une arme en main, il va te le foutre au ralenti. Et pas des petits ralentis, hein. Des ralentis qui durent longtemps. Mais ça ralentit, magnifique jeu de mots, le rythme du film. Ce film a un rythme, mais qui est éclaté au sol, parce que Zack Snyder arrête pas de foutre des ralentis partout à tout va. Le mec, on lui a juste dit, t'es bankable auprès des fans de DC, fais-nous un film. Ah mais il s'est éclaté, hein. Mais son film c'est de la merde, je suis désolé. Alors, pour ceux qui connaissaient à l'époque la chaîne, les 5 points positifs et négatifs, ça vous dit peut-être quelque chose. Aujourd'hui c'est plus disponible, je les ai supprimés carrément parce que c'était des putains de vidéos hyper cringe. Mais celui sur Morbius, j'avais expliqué que, j'avais même fait un petit sketch sur le fait que les ralentis dans le film de Morbius, c'était trop, genre qu'ils étaient mal utilisés.
Et j'avais fait un petit sketch en disant que on dirait que t'avais oublié de désactiver le slow motion dans un jeu Matrix, avec une manette qui est d'ailleurs là-bas. Mais je vous jure que le ralenti, le seul putain de ralenti qu'il y a, enfin l'un des seuls putains de ralentis qu'il y a dans Morbius, est plus logique et mieux utilisé qu'une grosse partie de ceux de Rebel Moon. C'est quand même une dinguerie que Morbius fasse mieux que Snyder. Voilà, en conclusion, bah écoutez, vraiment, c'était une bonne grosse merde ce film. Je suis désolé. Il y a des points positifs en soi, hein. Ah putain, oui. Oh, non, alors, 2 secondes, par contre, 2 petites secondes, on va parler des personnages principaux. Bon, en soi, le personnage principal, la fille, je sais plus comment elle s'appelle, nique ta mère, est pas attachante, genre ça va, elle est plutôt gentille, plutôt calme et tout. Enfin, elle a un tempérament qui est attachant. Tous les personnages qu'on t'a introduits en soi ont de bonnes raisons d'être là, enfin de bonnes raisons d'être là, de bonnes raisons de l'accompagner, donc ça je dis pas, c'est cool, ok, mais bien que c'est des putains de coquilles vides, les 3/4, mais par pitié, les gars, je vous en supplie, ne regardez pas le film en VF. Faites pas cette erreur. La VF, elle est éclatée au sol. T'as vraiment... T'as un moment... Genre, je sais que je suis pas un grand doubleur. Bon, avec des potes, on aime bien faire du doublage, on aime bien doubler des personnages, parce que moi j'aime bien faire du doublage, j'aime bien l'acting. Je dis pas que je suis un grand acteur. Loin de là, je suis une grosse merde, ok? Mais il y a des moments, je vous jure que t'as un personnage qui s'énerve, la VF, le mec il est pas du tout énervé. Il fait... Mais comment aurais-tu pu faire pour croire ceci? C'est ridicule. Vraiment, il y a des moments où le personnage gueule, le personnage principal, hein, c'est ridicule. Ah, et j'ai appris après le visionnage du film qu'il y avait Anthony Hopkins dedans. Je l'ai même pas reconnu. Voilà, en conclusion, bah écoutez, Rebel Moon, bonne grosse merde, vraiment, ce film était nul à chier. Je vais me consolider, me consoler, je pense, en regardant un film que j'aime bien et vous faire une critique, à savoir Mitchell contre les machines. Enfin, non, c'est les Mitchell contre les machines. Ce film, je l'avais vraiment bien aimé. Je vais le revoir, et peut-être qu'il y aura la critique aujourd'hui. Si pas, il y aura une critique demain. Vous remarquez que j'ai beaucoup de critiques, mais j'ai envie de me rattraper un petit peu. Voilà, peut-être aussi des critiques de séries Marvel que j'ai pas fait, WandaVision, Loki, Falcon and the Soldier de l'hiver, etc., etc. Globalement, voilà, des grosses vidéos comme ça, critiques de projets qui sont déjà sortis, il y en aura beaucoup parce que j'ai envie de rattraper mon retard. Mais là, Rebel Moon, c'était de la bonne grosse merde. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Bien évidemment, à vous faire votre propre avis. Mais par pitié, regardez le film en VO. Et bien évidemment, on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.